Comment un char de la Seconde Guerre mondiale a-t-il pu se retrouver au cœur de la guerre en Ukraine en 2022? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est quand même assez surprenant de voir une machine qui a plus de 80 ans se retrouver dans une guerre actuelle. Est-ce que c'était une réplique? Est-ce que c'était simplement une machine qui était concrètement utilisée pour attaquer l'ennemi? C'est complètement dingue et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout de suite. Alors pour se remettre dans le contexte, on va commencer par la guerre en Ukraine. Vous vous en doutez sûrement, elle a commencé en février 2014, mais a pris du renouveau avec l'invasion de la Russie vers les territoires du Donbass et plus à partir de février 2022. Alors c'est une guerre qui est totalement d'ère nouvelle, on utilise de nouveaux armements, de plus avec par exemple les drones. Ça remet en cause beaucoup de choses. Alors à quel moment on aurait besoin d'utiliser un char de la Seconde Guerre mondiale? Là on y retrouve sa descendance telle que le Léopard 1 ou le Léopard 2 qui sont en cas concret sur la ligne de front. Là, comme vous pouvez le voir sur la photo, le char qui a donc été retrouvé dans un état abandonné et assez démonté, c'est en fait un Panzer IV. L'un des chars les plus emblématiques et les plus produits de la Seconde Guerre mondiale côté allemand à la demande de Heinz Guderian. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, j'ai fait une vidéo sur le Jagdpanzer qui répond un petit peu à cette question de production du Panzer IV. Alors la question est, comment s'est-il retrouvé ici? Est-ce que c'est une réplique? Est-ce que c'est un char qui a été utilisé grandement? On ne sait pas vraiment pour le coup. Ce qu'on voit sur la photo, déjà pour commencer, c'est quelques suspicions de réplique. Si on regarde bien, sur le côté, on y voit sur la suspension et plus principalement sur les barbotins, des morceaux de chenilles. Alors il faut savoir que les chenilles de Panzer IV ne sont pas comme ça. Celles qu'on retrouve ici, ce sont des chenilles soviétiques de modèle de type BMP. Alors déjà, ça met un peu le doute, parce que généralement, quand on utilise des chars pour en faire des répliques de modèles un petit peu plus rares, comme par exemple le Tigre 1, qui a été beaucoup copié, ou encore le Stuka 3, on utilise principalement soit des modèles soviétiques, soit des modèles britanniques. D'ailleurs, j'avais eu au Tanks Day au mois de juin une réplique de Stuka 3, qui était montée sur la base d'un modèle britannique FV432. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est concret, on voit bien que les chenilles sont différentes, aussi que la suspension est différente. D'autant là, si on regarde sur ce modèle-là, eh bien c'est la même base de suspension. Autre cas intéressant, c'est le canon. Donc là, si on regarde bien, le tube est à moitié démonté. Ça ressemble même presque à un poteau, il n'y a même pas de frein de bouche. Il est vraiment tout simplement repeint bêtement. Donc là, ça remet la cause aussi. Je ne pense pas que ce soit un canon, c'est un simple tube. Mais par contre, ce qui mène le doute, à savoir si c'est une réplique ou non, si vous regardez bien, la caisse, elle, a des impacts, surtout sur le bloc frontal. Et regardez bien l'explosion, à quoi elle ressemble. Eh bien en fait, c'est une explosion qui correspond à l'alliage de l'époque, fin de Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire très cassant, comme du verre. D'ailleurs, encore une fois, j'en parle dans cette vidéo du Jagdpanzer, du musée des blindés, qui ressemble énormément puisqu'il a à peu près les mêmes impacts à l'avant. Et pour entrer encore plus dans le détail, ce char est un Panzer IV modèle T40 75N. Mais qu'est-ce que c'est ce char? C'est en fait un char de l'armée syrienne qui avait été commandé à la République tchèque à partir de 1955, basé sur des Panzer IV de la Seconde Guerre mondiale qui ont été réadaptés. Et comment on peut savoir ça? Si vous regardez au niveau du tourello, en fait c'est une trappe à double battant alors que d'origine c'est une simple trappe pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, comment il est arrivé ici, par quels moyens, c'est très compliqué de le savoir. Il faut savoir que des chars comme ça, il y en avait eu 45 de vendus à la Syrie à partir de 1955, avec une recommande de 15 chars et 16 moteurs Maybach en 1985. Avant coup, la Syrie en avait déjà, de plus ça c'est intéressant de le savoir, c'était des modèles rachetés à la France, mais des modèles en moins bon état que la République tchèque, d'où cette commande de chars réadaptés. Pour moi en tout cas personnellement, et d'après ce que j'ai pu voir tourner sur internet, parce que cette image a énormément tourné sur internet, ce char a l'air d'être un vrai, mais modifié avec ses chenilles et ce canon, pour donner l'air un petit peu plus vivant entre guillemets, avec un aspect d'usage assez récent. D'ailleurs c'est pour ça à mon avis que la caisse a été repeinte. Savoir si ce char était un vrai ou un faux, c'était déjà une chose. D'ailleurs on semble avoir affaire à un modèle H ou J de Panzer IV. D'autant, comment s'est-il retrouvé ici? Ça, c'est une vraie question. Le char Panzer IV est super rare aujourd'hui. C'est un modèle qui est très convoité comme la plupart des chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Même s'il y a que la caisse, ça reste complètement dingue de se dire qu'il s'est retrouvé sur la ligne de front. Il y a quelques années, il y avait eu une vente d'ailleurs où il y avait un Panzer IV en bel état qui avait été vendu aux États-Unis.
Donc là, c'est au cœur de l'Ukraine. Est-ce qu'il était dans un musée? Est-ce qu'il était à un privé? Ça, on n'a pas la réponse. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a été abandonné volontairement ici et par les Ukrainiens qui semblent avoir du coup modifié ce char pour lui donner une apparence, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus vivante, mais seulement dans le but de pouvoir en faire un leurre. C'est-à-dire que ce char était, je pense, utilisé pour pouvoir tromper l'ennemi, peut-être avec les drones ou l'aviation. En tout cas, une chose est sûre, ça a dû fonctionner parce qu'il a dû prendre des impacts un petit peu plus récents. Je ne pense pas qu'il y ait que des impacts de la Seconde Guerre mondiale dessus. Il a ensuite été récupéré par la Russie et aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Probablement au musée de Kubinka ou qui sait. Je pense pas qu'il soit resté comme ça à l'abandon vu la rareté de l'objet aujourd'hui. Alors c'était une courte vidéo, mais pour finir, ce qui est vraiment intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, au cœur de la guerre en Ukraine, on y retrouve énormément d'armements, et pas forcément modernes, aussi d'autres choses de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment très varié, on y retrouve aussi des chars soviétiques. On en parlera peut-être plus tard, mais j'ai cru voir aussi d'autres chars allemands. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant, c'est des choses qui interloquent, de se dire que c'est un peu l'espace-temps de retrouver un char allemand de la Seconde Guerre mondiale au cœur de l'Ukraine dans une guerre moderne. Comme quoi, apparemment, ça a beau être historique et réformé, ça peut aussi se retrouver sur le terrain à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des thématiques très particulières qui vous intéressent, qui changent un petit peu de la Seconde Guerre mondiale et de tout ce qu'on pourrait discuter au cœur de Military Machine, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner et je vous dis à de prochaines vidéos.